Bonjour, on se retrouve dans une petite vidéo de Science en sous-sol avant de se retrouver au collège prochainement. Et donc aujourd'hui, on va parler de machines à vapeur. En effet, on va essayer de comprendre comment est-ce que ces machines fonctionnent. Alors juste, je te rappelle qu'on avait étudié dans une précédente vidéo le passage de l'état liquide à l'état de gaz. On avait vu que c'était un changement d'état qui nécessitait l'apport d'énergie thermique. Donc il va falloir chauffer, et que ce changement d'état qu'on appelle la vaporisation, c'est un phénomène qui est réversible puisqu'on peut, à l'inverse, convertir un gaz en un liquide. C'est alors ce qu'on appelle une liquéfaction, et pour cela il faut enlever de l'énergie thermique à la matière. On va d'abord essayer de comprendre un petit peu ce que c'est qu'une machine à vapeur, et puis on se retrouve juste après. Nous nous retrouvons, le bateau pop-up est à présent éteint, en effet la bougie a été soufflée, il n'y a plus d'énergie thermique à convertir en énergie mécanique, il est donc au repos. Alors pour l'histoire, il faut savoir que la première machine à vapeur semble être ce qu'on appelle l'éolipile, donc j'ai vaguement reproduit ici un exemplaire. Cette machine, l'éolipile, a été créée par Héron d'Alexandrie durant l'Antiquité. Et cette première machine, eh bien, en faisant chauffer la cuve, était entraînée du fait du mouvement de la vapeur. Alors pourquoi est-ce que la vapeur est capable de créer du mouvement? Pourquoi il est possible de convertir de l'énergie thermique en énergie mécanique? Eh bien c'est tout simple, je fais une petite expérience, tu vas voir. Dans ce tube à essai, j'ai placé de l'eau et j'ai équipé le tube à essai d'un bouchon relié à une ficelle au tube. On va chauffer, nous allons chauffer cette eau de manière à la vaporiser, c'est-à-dire de manière à convertir l'eau liquide qu'elle contient en vapeur d'eau. Ça peut demander quelques instants, quelques secondes. Cette expérience représente un certain danger. Si tu la réalises à la maison, prends toutes les précautions d'usage, ou attends d'être en classe pour demander à ton professeur de la réaliser. J'oriente bien sûr l'ouverture du tube vers un endroit qui ne craint pas pour éviter tout risque de production d'eau bouillante. On voit de grosses bulles de vapeur qui se forment dans le tube à essai. Je continue à agiter un petit peu. Comme tu as pu l'observer, lorsque j'ai suffisamment chauffé l'eau du tube à essai, elle s'est vaporisée, elle s'est transformée, elle est passée de l'état liquide à l'état de vapeur. Et la pression des gaz, de l'air qui était précédemment enfermé dans le tube et de la vapeur qui a été produite, fait que la pression devient tellement grande qu'au bout d'un moment, le bouchon est poussé violemment, il est expulsé violemment. Et bien voici le principe de base de la machine à vapeur. Cela va être de produire de la vapeur en grande quantité pour pousser un piston. Alors je recommence, il reste un petit peu d'eau à l'intérieur du tube. En vaporisant l'eau, on va augmenter la pression à l'intérieur du tube, la pression des gaz à l'intérieur du tube, notamment en vapeur d'eau. Et lorsque la pression est suffisamment grande, eh bien, le bouchon est poussé et il est expulsé. C'est-à-dire qu'on vient de convertir quelque part de l'énergie thermique en énergie mécanique, en énergie de mouvement, en énergie cinétique dans ce cas. Voici donc le principe de la machine à vapeur. Maintenant, on va étudier précisément comment fonctionne ce fameux bateau pop-up. Alors voici des bateaux pop-up, ils sont faits sur le même modèle. Vous avez ici donc deux tuyères à l'arrière du bateau qui vont me permettre de remplir cette cuve, et sous cette cuve je vais pouvoir placer une bougie afin de fournir de l'énergie thermique pour transformer l'eau liquide qui sera contenue dans cette cuve en vapeur d'eau. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut toujours prendre soin de remplir le bateau de manière à ce que la cuve soit pleine d'eau. Pour cela, il suffit de mettre de l'eau dans une tuyère de manière à ce que le système soit plein et que le trop-plein ressorte par la deuxième tuyère. Allumons notre bateau pop-up et observons ce qui se passe.
Voilà, je viens d'allumer une bougie sous le réservoir. Et après quelques instants, l'énergie thermique fournie par la flamme de la bougie va permettre à l'eau de passer de l'état liquide en état de vapeur. Sous forme de gaz, la vapeur d'eau cherche à occuper toute la place qu'elle peut. Ce qui va se produire alors, c'est qu'elle va être donc éjectée, elle va sortir légèrement sous pression par les tuyères du bateau pop-pop. Il va se produire un phénomène qu'on étudiera un petit peu plus tard lorsqu'on étudiera le fonctionnement d'une fusée, un phénomène qu'on appelle une propulsion par action-réaction. Il y a une action, de la vapeur d'eau est actuellement expulsée par le bateau et en réaction, celui-ci se met en mouvement. Voilà, grosso modo, comment fonctionnent les machines à vapeur. En produisant de la vapeur, on peut convertir de l'énergie thermique en énergie cinétique, en énergie mécanique, afin de provoquer un mouvement. Je te passe pour terminer une petite animation qui montre le principe de la première machine à vapeur de James Watt. Et puis voilà, j'espère que tu auras appris des choses. Bon courage et à bientôt. Alors voici une petite animation qui présente le fonctionnement d'une machine à vapeur de Watt. On va donc chauffer avec un dispositif, un combustible, de l'eau liquide dans une cuve. Cette eau liquide va se vaporiser, se transformer en vapeur, et la vapeur d'eau va être conduite à une chambre dans laquelle des valves sont disposées. Ces valves vont permettre d'avoir deux circuits pour alimenter en vapeur une chambre qui renferme un piston. Et selon la valve qui est ouverte, le piston va être tantôt poussé dans un sens ou tantôt poussé dans l'autre. C'est un système très astucieux. Ce piston, il est relié par une barre à une bielle qui peut par exemple entraîner le mouvement d'une roue ou le mouvement de n'importe quel autre objet. Voilà le principe de la machine de Watt.